enfants, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, nous avons fini le deuxième projet, mais avant d'entamer à nouveau, on fait une série d'exercices pour réviser ensemble. Suivez avec moi. Premier exercice, trouve l'antonyme des mots suivants. Le départ, fort, possible, encouragé et long. Alors les enfants, les mots de sens contraire ou les mots de sens opposé ont la même nature grammaticale. Il suffit parfois d'ajouter un préfixe au mot pour obtenir son contraire. Très bien. Deuxième exercice. Écris au pluriel. Un paysage magnifique, un petit caillou, le petit cheval gris. Troisième exercice. Remplace le groupe nominal souligné par les groupes nominaux suivants. Donc la phrase « Le jeune homme attentif et curieux observe la scène ». Le groupe nominal souligné ici, c'est le jeune homme. Je le remplace une fois par les filles et une fois par les voisins. Faites attention aux accords, les enfants. Quatrième exercice. Souligne le COD et précise sa nature dans les phrases suivantes. Il demande la monnaie au client. Les spectateurs l'applaudissent. Nous préparons un exposé. Ma grand-mère tricote un pull. Alors les enfants, rappelez-vous de ce qu'on avait dit en classe à propos du COD. Donc le COD, il peut être un groupe nominal ou un nom propre, bien encore un pronom de reprise. Il fait partie du groupe verbal. Et pour le trouver, je pose la question qui ou quoi. Bravo. Cinquième exercice. Souligne le sujet et remplace-le par un pronom personnel. Première phrase. Le jardinier nettoie ses outils. Deuxième phrase. La lionne dévore sa proie. Troisième phrase. Ali et Mina rendent leurs devoirs. Sixième exercice. Conjugue les verbes suivants au présent à la personne demandée. Alors, on a le verbe faire. Je le conjugue une fois à la deuxième personne du singulier, une fois à la deuxième personne du pluriel et une fois à la troisième personne du pluriel. On a aussi le verbe venir. Je le conjugue au présent une fois à la première personne du singulier, une fois à la troisième personne du singulier et une fois à la troisième personne du pluriel. Alors les enfants, je vous laisse travailler. N'oubliez pas de bien écrire et de garder votre cahier bien propre. À tout à l'heure dans la correction. Allez les enfants, on passe à la correction. Alors le contraire de départ, c'est l'arrivée. Le contraire de fort, c'est faible. Le contraire de possible, c'est impossible. Ici, nous avons ajouté un préfixe au mot pour obtenir son contraire. Le contraire de encourager, c'est décourager. Et l'antonyme de long, c'est court. Comme vous pouvez voir, les enfants, les mots de sens opposés, ils ont la même nature grammaticale. Ici, le départ et l'arrivée, les deux sont des noms. Fort et faible ici, les deux mots sont des adjectifs. Très bien. Pour le deuxième exercice, on nous a demandé d'écrire au pluriel un paysage magnifique, au pluriel des paysages magnifiques, sans oublier la marque du pluriel. Un petit caillou, au pluriel des petits cailloux. Ici, je ne dois pas oublier le S à la fin de l'adjectif. Et ici, je dois ajouter un X. Le petit cheval gris, au pluriel les petits chevaux gris. Donc, al au singulier, au pluriel, il devient O avec AUX. Gris ici, il est au masculin singulier. Même au masculin pluriel, je n'ajoute rien. Il reste toujours avec un S. Pour le troisième exercice, on nous a demandé de remplacer le groupe nominal souligné par les groupes nominaux proposés. Alors, le groupe nominal souligné dans la phrase, c'est le jeune homme. Quand on l'a remplacé par les filles, on va dire les jeunes filles attentives
donc le F du masculin singulier au féminin pluriel, c'est VE, V-E-S. Alors, les jeunes filles attentives et curieuses observent, le verbe aussi se transforme au pluriel, E-N-T, la scène. Avec les voisins, je dirais les jeunes voisins, car voisin c'est un nom masculin pluriel. Donc les jeunes voisins, attentifs, avec S, et curieux, qui ne change pas du singulier au pluriel, observent, au pluriel, E-N-T, c'est un verbe, la scène. Pour le 4e exercice, on nous a demandé donc de souligner le COD et de préciser sa nature dans les phrases. Première phrase, il demande la monnaie au client. Alors je dis, il demande quoi? Il demande donc la monnaie. La monnaie, c'est le COD. Sa nature ici, c'est un groupe nominal. On a un déterminant et un nom. Deuxième phrase, les spectateurs l'applaudissent. Alors, je pose la question, les spectateurs applaudissent qui? Les spectateurs applaudissent. Alors, ce L apostrophe, il me remplace le nom qui a été ici remplacé par le L apostrophe. Donc, le COD ici, c'est un pronom. Nous préparons un exposé. Donc, je dis nous préparons quoi? Je réponds nous préparons un exposé. Un exposé, donc, c'est le COD. Il s'agit ici d'un groupe nominal, un déterminant et un nom. Ma grand-mère tricote un pull. Je pose la question, ma grand-mère tricote quoi? Elle tricote un pull. Donc, un pull, c'est le COD. Sa nature ici aussi, c'est un groupe nominal. On a un déterminant. Ici, c'est un article plus un nom. Très bien. Pour le 5e exercice, on nous a demandé de souligner le sujet et de le remplacer par un pronom personnel. Première phrase, le jardinier nettoie ses outils. Donc, le sujet ici, c'est il. Pardon, le sujet, c'est le jardinier. Je le remplace par il, car il est au masculin singulier. Deuxième phrase, la lionne dévore sa proie. Le sujet ici, c'est la lionne. Ici, c'est le féminin singulier. Je le remplace donc par elle. Troisième phrase, Ali et Mina rendent leurs devoirs. Le sujet ici, c'est Ali et Mina. Ici, on a un nom masculin et on a un nom féminin. Alors, j'ai toujours dit, quand on a un mélange du féminin et du masculin, c'est toujours il au pluriel. Donc, je dis ils rendent leurs devoirs. Très bien. Pour le 6e exercice, on nous a demandé de conjuguer les verbes faire et venir au présent. Alors, pour le verbe faire, à la deuxième personne du singulier, je dis tu fais. Avec S, à la deuxième personne du pluriel, je dis vous faites. À la troisième personne du pluriel, c'est il ou elle au pluriel, je dis ils font ou elles font. ONT. Avec le verbe venir, donc à la première personne du singulier, je dis je viens avec S. À la troisième personne du singulier, c'est il, elle ou on. Je dis donc viens avec T. À la troisième personne du pluriel, c'est il ou elle avec S. Je dis viennent, sans oublier de doubler le N. La terminaison, c'est ENT. Voilà, nous avons fini pour aujourd'hui. Pour terminer, je vous lis cette citation que je vous ai choisie pour aujourd'hui. Vous ne trouverez jamais ce que vous ne cherchez pas. Alors les enfants, cherchez la réussite, vous la trouverez. Voilà, je vous dis au revoir et à bientôt.